Bonjour à toi, cher internaute. Aujourd'hui, je vais te parler des villes englouties. Tout comme j'ai volontairement squeezé l'Égypte quand j'ai parlé des chats, je ne parlerai pas de l'Atlantide dans cette vidéo. C'est beaucoup trop attendu et ça manquerait cruellement d'originalité. Ce que je veux, c'est te faire voyager et te faire découvrir des endroits que tu ne connais pas ou connais peu. Par contre, je dois te le dire, selon la ville, il n'y a pas forcément beaucoup de photos sur internet, donc ce sera plus un exposé culture qu'un exposé d'exploration. Lion City est une ancienne ville de Chine découverte en 2001. Elle fut construite sous la dynastie Han et fut entre le 7e et le 8e siècle un centre économique et culturel majeur qui aurait abrité pas loin de 300 000 habitants pendant plus de 1300 ans. Elle est aujourd'hui l'une des villes englouties les plus impressionnantes car ses ruines offrent une architecture et des sculptures magnifiques. Il est triste de savoir que cette très jolie ville d'une superficie de 62 terrains de foot, quand même, ne fut pas engloutie par hasard ou par accident. Déjà, représente-toi la chose. Un terrain de foot, c'est, pour les matchs internationaux par exemple, 105 mètres de longueur pour 68 mètres de largeur. Ça, fois 62, c'est la taille de cette ville. C'est quand même correct. Eh bien, tout ça a été volontairement sacrifié par les Chinois. En effet, la ville fut submergée lors de la création d'un de leurs barrages en 1959. C'est même pour ça qu'elle fait partie des villes englouties les moins profondes. Celle-ci n'est engloutie qu'à seulement 26 mètres sous la surface du lac artificiel de Qiandao, créé par ce même barrage. Si tu as vu le film Pirates des Caraïbes, cette ville doit te dire quelque chose. Mais si comme moi t'es une brêle en géographie, la Jamaïque tu sais pas trop où c'est et encore moins où se situe Port-Royal. Alors tu prends l'Amérique, là c'est les Caraïbes, là c'est la Jamaïque, tu zoomes encore un peu et voilà, Port-Royal c'est là. C'est mignon hein. Bon, maintenant on passe à l'histoire parce que c'est quand même le plus intéressant. Fondée en 1518, cette ville fut durant longtemps la plaque tournante du commerce dans la mer des Caraïbes. La Jamaïque, devenue anglaise en 1655, était dirigée par des gouverneurs relativement tolérants. De ce fait, les pirates et autres flibustiers, ou aventuriers marins si tu préfères, firent de Port-Royal leur base, en y rapportant et échangeant leurs trésors. Cette ville devint donc rapidement l'une des villes les plus riches du Nouveau Monde, terme désignant l'Amérique ainsi que l'Océanie, notamment l'Australie. Henry Morgan, célèbre pirate de l'époque, y instaura le code de la piraterie et fut même nommé gouverneur de l'île par les Anglais en 1684. Quand on voit ces ruines, on se dit « Dommage que ça a été détruit, ça devait être hyper classe ». En fait, sous l'eau ça a l'air joli, et ça l'était, c'est juste que dans les faits, Port-Royal ne jouissait pas d'une très bonne réputation. Les pirates et autres personnes peu recommandables qui y allaient passer leur temps entre les tavernes où le rhum coulait à flot, les salles de jeu et les lupanards qu'on appelle aujourd'hui maisons closes. Pas besoin de te faire un dessin. Les chrétiens la considéraient comme la ville la plus dépravée de la chrétienté. Ça te met relativement dans l'ambiance. Malheureusement pour nos amis les pirates, un puissant séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter, donc autant te dire que c'était un bon gros séisme, et un immense tsunami l'ont englouti le 7 juin 1692. Cet événement tragique tua plus de 2/3 de la ville. Suite à ça, l'activité commerciale fut déplacée à proximité de la ville de Kingston, l'actuelle capitale de la Jamaïque. Maintenant, tu pourras te la péter en racontant ce que tu as appris ici quand tu regarderas Pirates des Caraïbes avec tes potes. Dwarka est une ville sacrée en Inde, surtout pour les hindous. Le Mahabharata, très long poème de 81 936 strophes réparties en 18 livres, dit que cette ville fut engloutie quelques jours après la mort du dieu Krishna. L'histoire raconte que la ville comptait 70 000 palais en or et autres métaux précieux, et qu'elle daterait de plus de 9000 ans. Plusieurs experts tentent de dater ces ruines découvertes en 2000, car jusqu'à sa découverte, elles faisaient plutôt partie des villes mythologiques. Plusieurs fouilles ont déjà permis d'estimer une civilisation datant de moins 1500 avant Jésus-Christ, comme le disait le livre sacré parlant de guerre arrivée à ce moment-là. Mais un expert astronome nommé Dr Narahari Achar affirme carrément que Dwarka pourrait être la plus ancienne civilisation de l'histoire humaine. Ouais, carrément. La meilleure partie de l'histoire reste la théorie des astronautes. En effet, d'anciens écrits indiens mentionnent la destruction d'une bonne partie de la ville de Dwarka par une sorte d'ovni combattu par Krishna. Aujourd'hui, la ville n'est toujours pas datée. L'enquête archéologique suit son cours et attend avec impatience les réponses des différents laboratoires. Personnellement, j'adore l'Égypte. On y trouve toujours des tas de trucs super intéressants. Et là, encore une fois, l'Égypte a fait fort. Cette ville, Héracléone donc, fut engloutie il y a environ 1500 ans dans la baie d'Aboukir. Elle fut découverte en 2001 par un archéologue sous-marin français nommé Franck Gaudiot, qui de base essayait de trouver des navires de guerre de Napoléon de la bataille du Nil de 1798.
Les fouilles de cette sublime ville ont permis de faire remonter des trésors comme des statues colossales du dieu égyptien Osiris ou encore du dieu Hapi, entre autres pharaons non identifiés et d'autres très bien identifiés comme Ptolémée XV dit Césarion, fils de Cléopâtre VII et Jules César, tous conservés en excellent état par leur enfouissement dans un linceul de boue. On a aussi retrouvé des stèles de pierre gravées de hiéroglyphes, des récipients en or, des amulettes représentant des dieux comme Isis, Osiris ou Horus, et des dizaines de sarcophages contenant des corps d'animaux momifiés sacrifiés à Amon-Ra, le dieu suprême des Égyptiens. Imaginez juste 2 secondes la magie de ces moments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, cette ancienne ville portuaire relevait plus de la légende, du mythe, et on ignorait encore si elle avait vraiment existé ou pas. Cela fait donc plus de 10 ans maintenant que des fouilles s'organisent et que des spécialistes la décortiquent. Plus vieille que la mythique Alexandrie fondée en -331 avant Jésus-Christ, Héracléone est très intéressante d'un point de vue archéologique et historique. Le peu d'écrits retrouvés sont grecs et parlent de cette ville en la nommant Tonis. Alors c'est sûr que pour croire en son existence, disons que si elle est mal nommée dans les écrits, ça devient compliqué quoi. D'ailleurs, pour information, l'un des écrivains n'est autre qu'Hérodote, célèbre historien, géographe et écrivain du 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon, maintenant on va s'amuser un peu. Si tu as regardé ma vidéo sur les sirènes, tu sais que j'aime le Japon, parce qu'ils ont toujours des trucs vraiment originaux à nous montrer. Eh bien cette fois encore, comme les Égyptiens, ils ne m'ont pas déçu. Bien que le Japon ait déjà la grosse structure sous-marine de Yonaguni, une société japonaise du nom de Shimizu Corporation a décidé de mettre en place un énorme projet, une ville sous-marine capable d'accueillir 5000 résidents permanents. Fruit de la collaboration entre architectes, ingénieurs et océanographes, la ville baptisée Ocean Spiral sera immergée sous l'eau et devrait voir le jour à l'horizon 2030. Ce grand projet va coûter la modique somme de 16 milliards de livres, soit environ 15 milliards d'euros. L'Ocean Spiral pourrait être construite en 5 ans, mais la société préfère attendre car elle estime que la technologie nécessaire à sa construction ne devrait pas être prête avant une quinzaine d'années. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'oublie pas de mettre un j'aime, de la partager, mais surtout de t'abonner. À bientôt!